C'est pour ça qu'on doit être aussi, nous, en capacité de dire, voilà, dans quelle société on veut vivre. Et peut-être même de l'appeler socialisme. Alors, on peut y rajouter plein de trucs autour, mais si on veut que les gens puissent se positionner, les travailleurs puissent se positionner, il faut qu'ils sachent dans quel camp ils sont et à quelle classe ils appartiennent. S'ils irruptent, ils vont vers l'extrême droite. Mais parce que c'est le réflexe naturel. L'irruption, elle vient de la peur et de la colère. On n'est pas pour l'irruption, on est pour l'organisation des travailleurs et la transformation de la société. Si on veut que ça arrive, il faut qu'on soit en capacité de dire, pour nous, le capitalisme, c'est pas la solution. Ça, c'est la première des choses. Parce que dire non, c'est pas être un arriéré, un archaïque ou je sais pas quoi. Quand il y a quelque chose qui va pas, il faut savoir dire non. Mais dans le même temps, parce qu'on est... Bon, c'est nous les producteurs, les bâtisseurs, les créateurs. Si on dit non, on est contre ça, il faut qu'on puisse dire oui, on est pour ça. On a vraiment besoin de comprendre comment on en est arrivé là. Si on veut pouvoir aujourd'hui tirer des analyses de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, parce que on ne peut pas passer notre temps à dire non plus on n'est pas bon, on n'est pas bon, on n'est pas bon, parce que c'est l'histoire du bar vide et du bar plein. Quand on veut aller faire une bringue, on va dans le bar plein. Qu'on le veuille ou non, même si la musique elle n'est pas bonne, même si les gens qui à l'intérieur ne sont pas beaux, mais dans tous les cas, on va chercher le collectif. Et qu'on le veuille ou non, on a besoin de rendre notre syndicalisme attractif. Et pour qu'il soit attractif, nous devons être des organisations vivantes. Et qui ne tombent pas dans ni la pleurnicherie, ni dans l'inéluctabilité de l'évolution des choses. Pour ça, on a besoin de partir du réel pour aller jusqu'à l'utopie. Moi, l'utopie, j'ai toujours vu ça un peu comme l'horizon, hein, c'est ce qui nous fait avancer, 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 avancer. Donc, partant de là, pourquoi et comment on a pu en arriver à se retrouver avec un mouvement syndical, et pour ce qui nous concerne particulièrement la CGT, dans un tel état. Si ce n'est que par des renoncements successifs et un glissement d'un syndicalisme de conquête, de résistance, de lutte, à un syndicalisme de compréhension du capital, d'acceptation de la régression sociale, et qui nous conduit aujourd'hui, non pas à être une organisation qui est dans la trahison, mais une organisation qui ne pèse plus comme elle devrait peser dans les consciences, pour donner envie et des raisons d'y aller partout, dans chaque endroit, hein, pour bien être les pieds dans le réel, d'y aller ensemble sur des combats qui nous amèneraient à des conquêtes et qui tireraient tout le mouvement. Et parce qu'on en est là, la tendance, c'est de renvoyer en permanence à l'entreprise, Il faut en créer à l'entreprise, il faut... Mais fait bon sang, on est un syndicat, où est-ce qu'on veut que ça se passe? Forcément que l'essentiel se passe à l'entreprise. Mais dans le même temps, tu as rappelé quelques chiffres. On a plus de 10 millions de chômeurs dans le pays. Eux, à l'entreprise, ils n'en croiront plus rien. Par contre, si on ne va pas les chercher, les organiser pour qu'avec les travailleurs encore en exploitation, ils construisent le rapport de force nécessaire pour qu'ils soient remis en situation de vivre dignement de leur travail, on est en train de passer à côté d'un tas de choses. Et ça s'appelle travailler le tous ensemble. Et pour ceux qui ont un peu des cheveux blancs, il n'y en a pas beaucoup à la tribune, je crois que je suis presque le seul. Tout le monde se rappelle de ce slogan, mais c'était autre chose qu'un slogan de tous ensemble. C'était partir de chaque condition, dans chaque entreprise, chaque collectivité, pour aller chercher des choses ensemble. Le SMIC, le temps de travail, la sécurité sociale, des services publics de haut niveau. Aujourd'hui, on défend les services publics comme on peut, mais on oublie de rappeler que c'est un bien commun. On oublie que c'est un acquis du mouvement ouvrier au sortir de la guerre. On parle des services publics comme on parlerait de n'importe quel autre pan d'activité. On a perdu, trop de notions du commun, de ce qui a fait le commun. Et de ce qui a fait qu'à un moment donné, dans un pays en ruine, on est arrivé à imposer des petits bouts de socialisme à ceux qui avaient trahi et à ceux qui entendaient diriger le pays. Moi, je crois que, c'est pas pour être simpliste, mais à un moment donné, on a besoin de rappeler que les choses ne sont pas plus compliquées aujourd'hui qu'hier. Il y a des exploiteurs et des exploités. Il y a des exploiteurs qui ont les moyens de se payer suffisamment d'intelligence
pour faire croire à tous les autres que c'est de leur faute s'ils en sont là où ils en sont, et que de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Aujourd'hui comme hier, on est dans les mêmes rapports d'exploitation, avec une urgence. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais pendant tout ce temps, le capital a fait quasiment sauter la planète. Et si aujourd'hui on n'impose pas un autre modèle de société qui permette aux générations de demain de pouvoir vivre dans les meilleures conditions possibles, on en arrivera aux générations qui ne pourront plus garantir que la génération d'après le pourra vivre tout court. Et ça, qu'on le veuille ou non, dans le cadre du capitalisme, c'est infaisable. Elle est pas compliquée, la transition écologique de Macron. C'est on ferme les entreprises et on laisse les travailleurs se démerder, et c'est la collectivité qui paye. Là, le jeu, voilà, c'est de donner les moyens de compréhension aux travailleurs. Ce qui arrive, ça tombe pas du ciel. C'est des choix politiques. C'est des choix politiques visant à garantir une seule chose, la domination du système sur la masse, pour perpétuer et garantir des profits. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Juste un mot sur les mouvements. Moi, j'ai le problème avec le terme citoyen, mais c'est ma culture. Avec les mouvements populaires, Gilets jaunes, Antipass. Il faut distinguer quand même les deux mouvements. Parce qu'il y avait quand même plus de racines de classe chez les Gilets jaunes. Et c'est là où on a intérêt de mettre à chaque fois de l'analyse de classe dans les choses. Sinon, on tombe dans ce que Stéphane évoquait, le sociétal. Tu es pour le vaccin, tu es contre le vaccin. Enfin, c'est un truc de fou. En 2021, l'humanité, si elle n'avait pas eu la vaccination, elle aurait disparu 12 fois déjà. Comment on peut avoir à ce niveau médiatique des débats comme ça? Sur quelle base ils irruptent les travailleurs? Si nos organisations ne leur mettons pas les moyens d'analyser, en gros, une grille d'analyse marxiste de la situation, mais y compris une analyse marxiste pour faire percevoir et rendre crédibles les moyens d'en sortir, s'ils irruptent, ils vont vers l'extrême droite. Mais parce que c'est le réflexe naturel. L'irruption, elle vient de la peur et de la colère. On n'est pas pour l'irruption, on est pour l'organisation des travailleurs et la transformation de la société. Pour ça, si on veut que ça arrive, il faut qu'on soit en capacité de dire, pour nous, le capitalisme, c'est pas la solution. Ça, c'est la première des choses. Parce que dire non, c'est pas être un arriéré, un archaïque ou je sais pas quoi. Quand il y a quelque chose qui va pas, il faut savoir dire non. Mais dans le même temps, parce qu'on est... Ouais, c'est nous les producteurs, les bâtisseurs, les créateurs. Si on dit non, on est contre ça, il faut qu'on puisse dire oui, on est pour ça. Et moi, je pense qu'à la fois, on hésite sur, de manière globale, sur dire non franchement, et encore plus pour dire voilà pourquoi nous sommes. Ça a été évoqué. Et la grande classe des capitalistes, c'est de faire venir de son côté trop de ceux qui auraient intérêt à être du nôtre. Mais si nous on ne dit pas clairement notre côté il est là, forcément, pas par trahison, pas par adhésion, mais les nôtres, ils ont du mal à se positionner. C'est pour ça qu'on doit être aussi, nous, en capacité de dire, voilà, dans quelle société on veut vivre. Et peut-être même de l'appeler socialisme. Alors, on peut y rajouter plein de trucs autour, mais si on veut que les gens puissent se positionner, les travailleurs puissent se positionner, il faut qu'ils sachent dans quel camp ils sont et à quelle classe ils appartiennent. Et moi, je pense que la période où on a attiré le plus de gens qui n'étaient pas de notre classe, c'est les périodes où on a été le plus de classe. Et je précise que pour être, parce que j'en suis convaincu, pour que nous soyons réellement de classe, il faut que nous soyons de masse. Partant du principe que la classe, c'est la masse conscientisée. Parce que c'est souvent ça qu'on nous reproche aussi, que nous serions trop de classe et pas assez de masse. Tu ne peux pas être de classe sans être de masse, sinon tu es une secte. Comme nous, on vise à être la majorité en lutte, en action, donc forcément, on peut être que un pour être l'autre. Il faut que nous soyons nous-mêmes. On a une responsabilité importante dans la période, parce que c'est quand même plus facile le renoncement. Le renoncement qui mène à l'accompagnement. Malheureusement, là aussi ça a été évoqué ce matin, mais on en a beaucoup dans notre camp qui ne sont même plus à l'étape du réformisme.
Parce que historiquement, les réformistes, ils ont toujours eu besoin d'un courant révolutionnaire pour pouvoir tirer quelques fruits du combat mené. Là, on en a quelques-uns qui ont basculé clairement dans l'accompagnement. C'est-à-dire organiser avec le camp d'en face la régression sociale. Le seul remède, c'est l'action à partir d'objectifs réfléchis le plus collectivement possible, mais sur des bases de classe claires. Là, il n'y a plus de compromis possible. Le grain à moudre, c'est comme ça qu'ils disaient à l'époque. La seule chose qui leur reste à moudre, c'est les travailleurs. On n'a jamais eu des riches autant riches. Jamais. Enfin, la notion de travailleur pauvre, mais s'il y a 30 ans, on avait dit à un travailleur, tu vas être travailleur et pauvre. Enfin, n'importe qui avec un SMIC à l'époque, il nourrissait sa famille, il faisait partie de ses petits au moins 15 jours en colonie. Aujourd'hui, on a des couples de travailleurs pauvres. Dans le même temps où le CAC 40, depuis 2008, il pète toutes les années des records de dividendes, ou en un an et demi là, pour ce qui est de la France, ils ont mis 540 milliards d'euros à disposition essentiellement du CAC 40 et des 25% des familles les plus riches du pays. Là, on est dans la période où il ne faut vraiment pas qu'on se gêne. Quand le Tchèque disait, soyons réalistes, exigeons l'impossible, mais il n'y a plus d'impossible là. Ils nous ont fait la démonstration que dans la nuit, dans la semaine, tout l'argent qu'ils n'arrivaient pas à trouver pour répondre aux besoins des populations, aux besoins du pays, ils peuvent le trouver. Donc pourquoi on se gênerait? Ceux qui considèrent aujourd'hui que la CGT ne doit plus être une organisation de combat, il n'y a pas besoin de se disputer, il faut qu'ils adhèrent à la CFDT. Mais on peut continuer à se parler, c'est pas grave. Mais pourquoi essayer de vouloir changer l'organisation au point de la scléroser? Moi, je m'excuse, c'est comme si les périodes de pré-divorce. On reste parce qu'on aime bien son beau-frère, parce qu'on ne sait pas qui va récupérer le chien, quoi. Mais ça finit toujours par s'envoyer les assiettes dans la tête. Mais oui, et à la fin, ça finit en drame, souvent on tue le chien, parce que, voilà, on ne veut pas que l'autre l'emporte, en fait, c'est n'importe quoi. Voilà, si on en est là, mais au niveau du mouvement syndical de partout dans le monde, il faut de la clarté. Parce que qu'on le veuille ou non, je crois que c'est Jean-Pierre qui disait, la période, elle est explosive, mais le pendant, parce qu'à chaque toute médaille, il y a la face arrière, elle est porteuse de potentialité. Mais c'est aussi des moments de clarification. Ouais, et il n'y a pas forcément besoin de se disputer, de s'insulter. On est pour le droit à la différence, on est pour le pluralisme, la démocratie. Fait. Et je me rappelle, moi, quand je suis né, il y avait 3 chaînes et il y avait du pluralisme. Aujourd'hui, il y a 350 de chaînes. Et on nous entend plus nulle part. Hein, mais bon, on continue à être, en tout cas pour le pluralisme, ça fait au moins vivre nos camarades et de l'impression et de la distribution de la presse. Mais de ce point de vue-là, on a aussi un rôle à jouer, nous, en termes sur la bataille des idées. Et ramener de la clarté dans l'analyse des choses et surtout dans les solutions qu'on porte. Et faire confiance aux travailleurs. On prend plus de temps à discuter avec ceux qui nous exploitent, de la façon dont on va aller expliquer à ceux qui nous ont mis là comment ils doivent être exploités, que de travailler avec eux pour construire des solutions. Oui, des usines sans patron, c'est possible. Oui, des fonctionnaires complètement indépendants des choix financiers du grand capital, c'est possible. Mais ça veut dire qu'on est au combat au quotidien pour donner du corps et du crédit à la visée politique qu'on porte, mais qu'on dise aussi clairement que dans le cadre du capital, il faudra revenir tous les jours sur les mêmes sujets.